Bonsoir mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une puissance conquérante. Une puissance conquérante est le thème d'une série de 7 présentations que nous entamons aujourd'hui. Dit puissance, dit aussi Saint-Esprit. Une multitude de chrétiens mentionnent du Saint-Esprit qu'il est une troisième personne distincte de la divinité. Une personne comme Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et d'autres chrétiens disent qu'il ne faut pas en parler parce qu'ils pensent que c'est un enseignement inaccessible à l'homme, un sujet obscur, caché et incompréhensible à l'intelligence humaine, un mystère. Puisque cet enseignement nous est révélé dans la Bible, les Saintes Écritures, c'est à nous d'aller puiser afin de découvrir ce que la parole de Dieu mentionne de ce sujet qui est quand même crucial, vital et essentiel lorsque nous comprenons dans le sens qu'il nous est révélé dans la Bible. Puisque nous vivons dans le temps, côté mensonge semblait pas mal avec la vérité, quoique il n'y ait pas aucun rapport. Alors, pour que notre sanctification soit parfaite, cette vérité mérite d'être étalée aux yeux de tous pour ne pas nuire à notre transformation de caractère. Moi, je vais lire pour nous dans le message choisi, volume 2, page 64.1. Un mensonge reçu avec foi ne peut exercer une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité, mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. La vérité est le principe qui sanctifie. À nous de savoir où se trouve la vérité. Aucune erreur, aucun mensonge reçu avec foi par la vérité. Yon erreur, rete yon erreur. Yon mensonge, rete yon mensonge. Le fait que yon moun kwe nan yon mensonge, ça pas transformer mensonge ça en vérité. Nous connaissons la vérité qui nous sanctifie. Si pas de vérité, pas de sanctification. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pour connaître côté vérité a yé. Notre première présentation a pour titre Jésus, son baptême d'eau et son baptême du Saint-Esprit. Prions. Père éternel, nous voici devant ta face bénie. Étends ta main bénissante sur chacun de nous, ici présent, Père. Pose ta main sur ma bouche. Permette que tout ça me pral dit vienne de toi et de toi seul, Père. Par ta puissance, éclaire ton peuple sur ce sujet, Père. Sujet ça, il y a un pile monde qui peut comprendre, Père. Mais fais-le tout ça pour ta gloire et ta gloire seule. Nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Une puissance conquérante. Dans conquérant, on voit conquête. C'est l'action de conquérir quelque chose. Un conquérant, c'est une personne qui fait ou qui a fait des conquêtes. Dans ce cas-ci, il s'agit de la conquête des âmes, c'est-à-dire conquérir les cœurs. Taléa nous saute li dans message choisi que mensonge pas marcher avec sanctification. Et nous connaissons que sujet Saint-Esprit c'est un sujet crucial. Et nous tous nos besoins puissance ça, n'est-ce pas? Mais qui sa puissance ça y est
concrètement. Parce que plusieurs m'ont dit que c'est une troisième personne distincte de la divinité. En nous aller avec moi dans Ministère évangélique, chapitre 29, page 149.2. L'esprit, qui ça lui dit nous, l'esprit n'est pas un serviteur, mais une puissance qui s'empare des hommes. C'est quoi un serviteur? Un serviteur, nous, c'est une personne. Déjà, nous voyons que Saint-Esprit a n'est pas une personne, mais c'est une puissance qui s'empare des hommes. Il n'est pas une personne distincte, tant qu'en pile monde dit. Maintenant, si me posez nous une question, est-ce que effectivement nous voulons sauver? Certainement, en pile monde a dit oui, nous voulons sauver. Nous tous nous connaissons pas bien sauver pour nous dans fausseté. Mais c'est qui sa puissance ça y est par rapport à notre salut. En nous aller avec moi dans les paraboles de Jésus 76.2. Il dit nous, tous ceux qui veulent être sauvés, grands ou petits, riches ou pauvres, doivent se soumettre à l'action de cette puissance. Nous tous voulons sauver. Imaginez-vous Kounyea ou pas connaît qui sa Saint-Esprit a yé, qui sa puissance sa yé, ou pral soumettre à yon bagay que ou pas connaît. C'est peut-être ça, nous que Saint-Esprit a, c'est pas un serviteur, c'est une puissance qui s'empare des hommes. Nous que nous lisons dans les paraboles de Jésus, nous grand, petit, riche ou pauvre, ils sont supposés soumettre à l'action de cette puissance. Saint-Esprit égale puissance. Nous voulons connaître ça Saint-Esprit aïe? Eh bien, c'est ça que moi pral ensemble avec nous à travers la Bible et l'esprit de prophétie. Nous connaissons avant le péché. Adam et Ève ont joui en parfaite communion avec le Créateur. Mais leur transgression les a séparés de Dieu. Depuis ça, pas gain aucune communication directe entre Dieu et l'homme. Heureusement, un moyen de salut fut offert à l'humanité. Dieu le Père a envoyé son Fils unique au risque de le perdre pour sauver l'humanité. Oui, papa risquait la vie de Jésus-Christ pour nous. Il était perdu petit pi. Ça, nous voyons que c'est l'amour agapé, c'est l'amour sans intérêt. Il risquait Jésus-Christ vraiment pour nous, pour le sauver nous. Jésus est venu sur cette terre afin de pouvoir enseigner aux hommes et aux femmes à devenir semblables à Dieu. Mais Satan lui-même, il n'a pas voulu Jésus enseigner nous. Pour qui ça fait Satan pas voulu Jésus enseigner nous? Parce que refléter le caractère de Dieu, c'est l'abandon du péché. Satan ne veut pas permettre à une seule âme d'échapper à la captivité du péché s'il peut l'empêcher par n'importe quel moyen. Il y a un monde qui voulait abandonner le péché pour venir au service de Dieu, nous pral subir les attaques de l'ennemi. Laissez à nous-mêmes, sans l'aide du Saint-Esprit, cette puissance, nous tape sans défense contre les attaques de Satan. Depuis le commencement jusqu'à maintenant, Satan fait tout pour avilir l'image de Dieu en nous. Heureusement, Jésus est venu pour restaurer cette image en nous. Cette image, ça veut dire son caractère en nous. Jésus fait tout pour arracher les hommes aux séductions de Satan, afin de nous attirer sous sa protection. Oui, Jésus est venu pour restaurer l'image de Dieu en nous, en ceux qui acceptent son salut. Nous voulons sauver?
Alors, si nous voulons sauver, nous devons refléter le caractère de Jésus-Christ. Qui ça pour nous faire pour nous refléter image ça dans nous? Nous connaissons pas gain transformation de caractère sans la vérité. Parce que c'est vérité qui pourra pousser nous à nous détourner de nos mauvaises voies. Mais qui ça, Hélène G. White dit dans Levez vos yeux en haut, 29 novembre, page 339.2.3. C'est dans le cœur que la vérité doit commencer son œuvre. Nous reconnaissons si c'est non fausseté que nous y est, frères et sœurs. Elle doit être une puissance dans la vie et le caractère. Oui, elle doit être une puissance dans la vie et le caractère. Si elle est reçue dans le cœur et le caractère, elle agira comme du levain, comme un principe générateur de vie, transformant l'être tout entier. Donc, si que nous pas dans vérité, nous pas gain puissance. Et caractère nous pas transformé pour nous refléter l'image de Jésus-Christ. Pas oublier que c'est la vérité qui sanctifie. Et cette vérité devient une puissance lorsque nous la mettons en pratique. Il y a un pile chrétien qui dit qu'il y a une puissance. Et pourtant, il n'y a pas de vérité. Est-ce que puissance ça vient de Dieu ou d'un autre? Nous poursuivons la lecture là. La vérité donne esprit et vie aux déclarations du Christ. Si elle est appréciée et respectée, elle incitera l'homme à se détourner de ses mauvaises voies. La vérité et l'erreur ne peuvent demeurer dans le même cœur. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, déclare le Christ. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous rejoignons ça dans Matthieu 12, verset 30. Tout le monde qui n'en fausseté, mes chers amis, est contre Jésus-Christ. Kounyea nous pral ouais avec moi, Jésus, notre seul exemple. Conseil à l'Église, page 29.4, qui dit « Personne sinon le Christ ne nous est donné en exemple. Il est notre seul vrai modèle et chacun devrait s'exercer à l'imiter de son mieux. » Oui, Jésus-Christ, c'est seul exemple nous. Malheur à nous si nous prenons pasteur comme exemple. Malheur à nous si nous prenons ancien comme exemple. C'est Jésus-Christ seul qui est notre exemple, mes frères et sœurs. Dieu le Père ne nous a pas donné aucun autre exemple que son Fils unique Jésus-Christ. Et chacun devrait l'imiter de son mieux. Nous allons voir avec moi les étapes de Christ dans son ministère terrestre. Première étape, le Christ dirigé par le Saint-Esprit. Deuxième étape, le Christ qui recevoir le baptême d'eau. Troisième étape, le Christ qui recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons commencer avec première étape là. Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit. Nous allons lire pour nous dans Luc 1, verset 35, version Martin. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit surviendra en toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi, saint, sera appelé le Fils de Dieu. » Question. Est-ce que c'est un autre être, une autre personne qui t'est entrée dans Marie? Non, parce que le verset dit que le Saint-Esprit surviendra en toi. Cela veut dire c'est la puissance de Dieu qui viendra en elle.
Après ça, nous voyons, et la vertu du Très-Haut te couvrira. 2. Et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. Cela veut dire que Marie va se laisser diriger par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu pour travailler au développement de Jésus-Christ. Nous allons lire avec moi dans Jésus-Christ chapitre 7, page 51.4. La mère de Jésus veillait avec la plus grande sollicitude sur le développement de ses capacités et elle admirait la perfection de son caractère. Elle se faisait un plaisir d'encourager cet esprit vif et intelligent. Le Saint-Esprit lui donnait de la sagesse pour qu'elle pût, en coopération avec les esprits célestes, travailler au développement de cet enfant qui ne reconnaissait que Dieu comme son Père. Nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui baille Marie sagesse afin que lui soit capable d'élever Jésus. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une personne distincte, mais une puissance. Moi, saute-li pour nous dans le ministère évangélique que le Saint-Esprit n'est pas un serviteur, mais une puissance qui s'empare des hommes. Si Saint-Esprit était une personne, verset dans Luc 1, verset 35, si le Saint-Esprit était une personne, verset à table dit, il sera appelé le Fils du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais le verset a dit qu'il sera appelé le Fils de Dieu. Donc, Saint-Esprit a égale puissance et que ce n'est pas une troisième personne distincte. Nous toujours dans la première étape là, dirigée par le Saint-Esprit. L'esprit de prophétie dit nous dans Levez vos yeux en haut 188.4. La vie de Jésus sur la terre commença de la même façon que celle des êtres humains. Nous toutes nous connaissons, nous sortis dans votre maman nous. Et Jésus-Christ sorti dans votre Marie. Pareil comme nous. Même Jean avec nous. Il est venu en ce monde sous la forme d'un bébé réduit à l'impuissance. Jésus était pareil comme nous, n'importe quel bébé humain. Il n'avait pas de puissance. Ici-bas, pour continuer la lecture, et ici-bas, il vécut la vie que chaque être humain peut vivre s'il accepte le grand don que le Seigneur a fait à notre monde en envoyant son Fils pour accomplir le plan du salut. Sous terre, nous sommes capables de vivre même vie que Jésus-Christ te vive là, si nous acceptons le grand don du salut qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous citation dit que Jésus t'est réduit à l'impuissance. Il n'y a pas de puissance. En pile monde pensait que Jésus-Christ est venu avec toute puissance. Non, pas du tout, mes frères et sœurs. Il n'est pas venu avec toute puissance. Moi, je vais lire pour nous dans Philippiens. D'ailleurs, la Bible nous l'a dit dans Philippiens 2, verset 7. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Dépouillement ça, c'est pas un dépouillement à moitié. C'est pas un dépouillement partiel, mais c'est un dépouillement complet sans puissance. Mais il y a l'autre verset qui appuyait ça nous pral dire. Nous lisons dans Luc 2 verset 52 qui dit
Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ chapitre 7, page 51.2. Dans le rayonnement de la présence de son Père, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Son esprit était captif et pénétrant. Il était plus réfléchi et plus sage que les enfants de son âge. Son caractère avait un équilibre magnifique. Ses facultés intellectuelles et ses forces corporelles se développèrent graduellement en harmonie avec les lois de l'enfance. Noé, Jésus-Christ, c'était un bébé tant que n'importe petit bébé humain. Dans le nouveau corps ça, il était gagné, faut que Jésus-Christ apprenne marcher, faut qu'il apprenne parler. Donc, capacité morale, physique et intellectuelle de Jésus-Christ se développèrent graduellement tant que n'importe quel enfant humain. Moi, je vais lire pour nous dans Jésus-Christ 53.1.2. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut son premier maître terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux, il apprit les paroles mêmes qu'il avait données autrefois à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Nous voyons que Jésus pas fréquenté les écoles de la synagogue. C'est sous genoux, maman, il était apprendre la connaissance des choses divines. Pas oublier, puisque Jésus était fait bébé, il était dépouillé lui complètement, qui veut dire, étant sous Théa, dans le nouveau corps ça, Jésus-Christ, faut qu'il était apprendre lui aussi. De l'étonnement éprouvé par les Juifs au cours du ministère du Sauveur est exprimé en ces mots. Comment connaît-il les écrits lui qui n'a pas étudié? Il acquit sa connaissance ainsi que nous pouvons le faire nous-mêmes. Sa grande familiarité avec les Écritures montre comment il s'est appliqué dans ses premières années à l'étude de la parole de Dieu. La vaste bibliothèque des œuvres divines était aussi à sa disposition. Pour que Jésus ait gain connaissance, dès sa première année, il étudiait la parole de Dieu. Il a étudié la parole de Dieu. De même que pour chacun de nous, si nous voulons gagner connaissance, il faut que nous étudions aussi la parole. Si que l'Éternel bat nous Jésus-Christ comme modèle, c'est pour nous capables de faire tout ça Jésus-Christ fait. Mais il faut que nous obéissons comme il l'a été envers son Père. Nous finissons avec première étape ça, qui dit Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir ensemble le deuxième étape. Jésus-Christ reçut le baptême d'eau. Luc 3, verset 21, qui dit « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Jésus, c'est le seul monde qui était capable de dire qu'il n'est pas baptisé. Nous connaissons pour qui ça? Parce qu'il était sans péché. Mais Jean t'a hésité. Nous voyons que Jean t'a hésité pour te baptiser Jésus. Qui ça Jean t'a dit? Comment peut-il, lui pécheur, baptiser cet être sans péché? Alors, nous voyons que
Jésus était fini par baptiser, afin que son baptême puisse nous servir d'exemple. Maintenant, nous parlons ensemble avec moi comment Jésus a reçu son baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble que Jésus, dès son plus jeune âge, il obéissait à toutes les connaissances qu'il a acquises sur les genoux de sa mère. Et aussi, il étudiait la parole de Dieu. Donc, il croissait en grâce, il croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et pourtant, il n'avait pas encore reçu son baptême du Saint-Esprit. Comment Jésus te recevoir son baptême du Saint-Esprit? Nous allons lire avec moi dans Luc 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. En fait, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dans Luc 3, verset 22, qui ça le dit nous, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Jésus, nous voyons que Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est-à-dire, après son baptême d'eau, ça veut dire baptême par immersion, il est allé en prière afin qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pendant que Jésus a prié, il recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vais lire pour nous dans Jésus-Christ, je vais lire pour nous dans Jésus-Christ, page 91.2, 91.4, 92.3 et 4 et 93.1. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Il plaide auprès du Père pour obtenir la puissance. Est-ce que puissance ça, Jésus t'a demandé, papa, c'est une troisième personne distincte de la divinité? Non, mes frères et sœurs, c'est une puissance qui vient du Père. Nous voyons qu'après qu'il sortit dans l'eau, il a à genoux pour le prier. Il plaide auprès du Père pour obtenir de la puissance qui vaincra leur incrédulité, qui brisera les chaînes que Satan a rivées autour d'eux et qui, pour eux, amènera la défaite du destructeur. Il veut un témoignage de Dieu acceptant l'humanité en la personne de son Fils. Les rayons de gloire jaillissent directement de son trône. C'est le Père lui-même qui veut répondre à la supplication de son Fils. Les rayons de gloire jaillissent directement de son trône. Les cieux s'ouvrent et une forme de colombe toute resplendissante descend sur la tête du Sauveur, emblème bien approprié à celui qui est doux et humble. On entendit une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous voyons que colombe ça qui te descend sur la tête de Jésus, c'est pas une vraie colombe, c'est une lumière qui t'est sortie dans trône papa qui te descend sous tête. C'est parce que papa te voulait répondre à la supplication de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ pas demandé papa puissance ça, il pas t'a joindre. Alors il était supposé aller en prière afin que papa te kabali puissance ça. Question. Est-ce que Jésus c'est pas modèle nous? Mais pour qui ça fait Jésus qui est le Fils de Dieu, lui aller en prière pour demander puissance ça? N'oublie pas qu'il s'est dépouillé de sa puissance avant de venir sur cette terre. Donc, il avait besoin de la puissance de son Père afin de remporter la victoire sur les tentations.
manifestation et aussi afin de nous servir d'exemple. Jésus m'a des puissances ça afin que les capable aider nous. Li mandé puissance ça pour nous. Nous devons prier afin d'obtenir cette puissance pareille comme Jésus-Christ. Oui, pour recevoir cette puissance, nous devons la demander. C'est ça, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous voyons que son baptême du Saint-Esprit est différent de son baptême d'eau. C'est le baptême du Saint-Esprit qui l'a armé pour remporter la victoire sur Satan, et cela a été également une onction pour le début de son ministère. N'oublie pas, après son baptême par immersion, Jésus pas de puissance. Mais c'est après avoir prié son Père qu'il a reçu cette puissance. C'est ça, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si Jésus est notre modèle, alors faites pareil comme lui. Demandez afin que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Par quelle puissance Jésus faisait tous ces miracles? C'est par la puissance de son Père. Ce n'est pas une troisième personne distincte de la divinité. Oui, c'est par la puissance de son Père. Acte 10, verset 38 qui dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Noé, c'est grâce à puissance ça que Jésus allait de lieu en lieu pour guérir les malades et toute personne qui était sous l'empire de Satan. Car Dieu était toujours avec Jésus. Dieu était toujours avec Jésus, mais comment Dieu était toujours avec lui? Par sa puissance. Jésus pas devenu avec une puissance surnaturelle. Il était vraiment dépouillé de tout. Sinon, il n'est pas capable de servir un modèle pour nous. S'il n'est pas dépouillé, il tape un faux modèle. Oui, Jésus te dépend complètement de son Père. Il était entièrement soumis à sa volonté. C'est ça, m'bral li pour nous dans Jésus-Christ, chapitre 21, 191.3. Le Fils de Dieu, au contraire, était entièrement soumis à la volonté de son Père, dépendant de sa puissance. Nous voyons que puissance ça, c'est la puissance de son Père, et non une troisième personne distincte de la divinité. Il dépendait de cette puissance-là. Le Christ était si complètement dépouillé de lui-même qu'il ne faisait aucun plan dans son propre intérêt. Il acceptait les plans divins à mesure que son Père les lui révélait. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Quand il dit « j'ai mis mon esprit sur lui », cela veut dire que le Père a mis sa puissance en Jésus-Christ. Donc, Jésus et son Père partageaient la même puissance. Luc 4, versets 18 et 19 dit-nous « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Quand Jésus-Christ dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est l'Esprit de son Père qui est sur lui. C'est la puissance
de son Père. Si le Saint-Esprit pas une puissance, si le Saint-Esprit était une troisième personne distincte, Jésus t'a dit, l'Esprit du Saint-Esprit est sur moi. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit de son Père est sur moi. Ça veut dire que la puissance de son Père est sur lui, ce n'est pas une troisième personne distincte de la divinité. Nous parlerons avec Dieu chaque jour 9 novembre. Le Christ a reçu de son Père le pouvoir d'accorder à l'homme la force et la grâce divine, tout en le rendant capable de triompher du péché par son nom. Papa, baille Jésus puissance, afin que Jésus-Christ bat nous puissance ça, afin que pour nous capables de remporter la victoire sur le péché et les tentations de l'ennemi. Je vais poser une question. Pourquoi le Père avait accordé sa puissance à son Fils? Premièrement, parce que Jésus-Christ était entièrement soumis à sa volonté. Parce qu'il s'est toujours reposé sur la sagesse et la force de son Père. Il dépendait complètement de son Père. Jésus, pas de fait tête lui confiance. Il te fait papa confiance. Sa papa dit le fait, c'est lui le fait. Il ne faisait rien que, il ne faisait que la volonté de son Père. Il avait la foi en son Père. Nous-mêmes, si nous pas obéissants, si nous pas soumettons nous, pareil comme Jésus-Christ, nous pas gagner puissance. M'brali pour nous dans Jean 8, verset 29, qui dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Oui, le Père était toujours avec lui par son esprit. Les Jésus était avec disciples avant que l'ité monté dans le ciel pour aller joindre papa. Qui ça Jésus-Christ te dit yo? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mes frères et sœurs, comment Jésus-Christ a pas avec vous jusqu'à la fin du monde? C'est par son esprit, c'est-à-dire par sa puissance. De même que papa était avec Jésus-Christ par sa puissance, de même que Jésus-Christ était avec ses disciples par sa puissance et de même que l'a avec nous par sa puissance. Jean 16, verset 32 dit, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Oui, le Père était toujours avec Jésus-Christ par sa puissance. On va poser nous une question. Quand Jésus fut baptisé du Saint-Esprit après son baptême d'eau, avait-il reçu le baptême du Saint-Esprit de façon définitive? Est-ce que papa, une fois que li baille Jésus puissance li, est-ce que Jésus te gain puissance ça pour tout temps? Non, mes frères et sœurs. Jésus te doit demander papa puissance ça chaque jour pour lui combattre, pour combattre Satan. Sinon, il pas ta combattre Satan. Ça montre nous qu'effectivement que Jésus t'est venu sous terre dans une chair semblable à nous. S'il n'est pas dépouillé li vraiment, li pas t'a besoin prier papa pour lui demander li puissance ça. Ça montre nous qu'effectivement Jésus t'est venu sous terre dans une chair semblable à nous. S'il n'est pas dépouillé li vraiment, li pas t'a besoin prier papa pour lui demander puissance. Moi pral li pour nous
dans Ministère évangélique 109.2. Le travail occupait ses journées entières. Puis il passait la nuit à prier afin d'avoir la force nécessaire pour combattre l'adversaire et pour aider ceux qui venaient à lui chercher le secours. Nous voyons que Jésus, il passait la nuit en prière afin d'obtenir cette puissance, afin d'obtenir la force nécessaire pour combattre l'ennemi. Ce n'est pas la force physique, mes frères et sœurs. C'est la puissance de son Père afin de combattre l'ennemi. Force nécessaire égale puissance. Ce n'est pas par sa propre force, mais la force de son Père. Et aussi pour il était capable d'aider nous, et aussi pour il était capable d'aider tout le monde qui te vient chercher secours dans main. Oui, Jésus-Christ est notre exemple en toutes choses. Nous parlons ça Hélène G. White dit sur le baptême du Saint-Esprit dans la vie de chaque jour de Jésus-Christ. Je vais lire pour nous dans les paraboles de Jésus, page 113.1. Le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux hommes. La parole que vous entendez n'est pas de moi, disait-il, mais du Père qui m'a envoyé. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est pour les autres et non pour lui-même qu'il a vécu, médité et prié. Après des heures passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Nous voyons que c'est papa qui était toujours mettait parole dans la bouche de Jésus-Christ pour le dire aux hommes. Jésus-Christ pas qu'on dit rien qui te vient de lui-même. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Nous voyons que chaque jour, Jésus-Christ recevoir, il était qu'on recevoir un nouveau baptême du Saint-Esprit. Chaque jour. Sans ce baptême de l'Esprit, à tous les jours, Jésus pas de cas remporter la victoire sur Satan. Oui, nous voyons que Jésus pas recevoir, nous voyons que Jésus pas recevoir puissance ça une fois pour toutes. Faut qu'il te demande puissance ça chaque jour. Recevoir cette puissance, mes amis, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous voyons avec le baptême du Saint-Esprit, Jésus formait un seul avec son Père. C'est pour cela il demandait à son Père tous les jours de lui baptiser de sa puissance. Très souvent, milieu côté yon moun né, côté yon moun sorti, yo kon dit pour Jean moun sa agi, faut que c'est tel côté li sorti. C'est comme si milieu ça gagne un pouvoir sous défaut caractère moun sa. Jésus-Christ lui-même pas penser. Jésus-Christ lui-même pas penser côté li était levé à Nazareth là, c'est un endroit qui était exemple de mauvaises choses. Parce que Jésus-Christ est élevé à Nazareth, nous pensons que Nazareth c'était la meilleure place. Non, mes frères et sœurs, pas du tout. Parce que les habitants de Nazareth étaient très méchants. Ils étaient très réputés pour leur méchanceté. C'est peut-être ça, Nathanaël te dit dans Jean 1, verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Tellement mon Nazareth yo pas de bon monde. Cela veut dire que, quel que soit endroit nous lever, endroit nous rester, même si moun yo méchant, même si endroit ça gen en pile tentation, si nous laissons nous conduire
par l'Esprit de Jésus-Christ, si que nous quittons Jésus-Christ habité en nous par la foi, nous sommes capables de développer un bon caractère à l'image, à son image, un caractère à l'image de Jésus-Christ. Si nous laissons nous conduire par l'Esprit de Jésus-Christ, si par l'Esprit de Jésus-Christ, nous sommes capables de développer un bon caractère à l'image, à son image. Je vais lire pour nous message à la jeunesse, chapitre 19, 76.2. Le Christ est notre exemple en toutes choses. La Providence a voulu qu'il passât ses premières années à Nazareth, où le caractère des habitants l'exposait à des tentations continuelles, l'obligeant à une vigilance constante, s'il voulait rester pur et sans tache au milieu de tant de péchés et de méchanceté. Nous voyons que caractère moun Nazareth yo pas de bon. Nous voyons que Jésus t'a fait un pile effort pour lui garder caractère li gagnant pur. C'est pas sans lutte que Jésus-Christ t'a mené une vie sans péché. Il t'a lutté en pile pour te garder caractère pur ça. Le Christ n'avait pas choisi cet endroit. Son Père l'avait choisi pour lui afin que son caractère fût mis à l'épreuve de diverses manières, soumis à de rudes épreuves et des fatigues et à des luttes pendant ses premières années. Le Christ put former un caractère parfait. Il donne ainsi un parfait exemple à tous, enfants, jeunes gens et hommes faits. Noé, sans la puissance de son Père, Jésus ne serait pas capable de remporter la victoire sur les tentations de Satan, ni garder son caractère pur. C'est pour cela qu'il priait le Père à tous les jours afin d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus formait un seul avec son Père par le baptême du Saint-Esprit, par la puissance de son Père, et non pas avec une troisième personne distincte de la divinité. Quoique distincts l'un de l'autre, Jésus et son Père formaient un par pensée. Ils ont gagné même pensée, même caractère, même volonté, même dessein. Ils étaient en parfaite harmonie. C'était la première partie, Jésus, son baptême d'eau et son baptême du Saint-Esprit. Nous venons de voir ensemble comment Jésus s'est laissé diriger par la puissance de son Père. Il était obéissant, il croissait en sagesse et en grâce. Et aussi comment il a reçu son baptême d'eau et son baptême du Saint-Esprit. Dans la prochaine présentation, nous allons faire ressortir la différence qu'il y a entre les deux baptêmes. Que le Seigneur vous bénisse.